bonjour. Quel a été le déclic pour vous à pousser à participer à ce mouvement? Il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées à peu près en même temps. Il y a eu à la fois des jeunes qui étaient fort intéressés par les démarches écologiques, le fait de refabriquer des choses avec des anciens objets, le seconde main, les trucs comme ça, aller faire beaucoup des brocantes, c'est bêtement d'arriver par des choses comme ça. On a eu à la fois une demande plutôt qui venait des animateurs, où nous on s'est dit dans notre tête, mais enfin c'est quand même fou, tout le monde sait que sur la Terre on pollue blindé tout le temps, et on fait rien. Il fallait commencer par quelque chose, et on a commencé par proposer des boissons qui ne venaient pas d'une multinationale ou pas industrielle. À notre tour de faire quelque chose, on va essayer de mettre notre petite pierre à l'édifice pour que ce soit un peu plus écologique. On avait comme projet d'appeler cette bière la tronche, et l'idée c'était qu'il y avait des canevas d'étiquettes qu'on avait préparées, et n'importe qui venait à la soirée pouvait acheter sa bière, sa tronche, se faire prendre en photo, et on arrivait en 20 minutes à le photoshopper sur l'étiquette, à imprimer l'étiquette, à le mettre sur la bouteille et à lui filer sa bouteille. Le jeu n'est pas de savoir qui a été le premier et qui a fait les meilleurs trucs, et c'est pas du tout ça on n'est pas du tout en concurrence avec Tubis de savoir qui sont les précurseurs, tout ça. Plutôt on s'inspire l'un de l'autre et on va leur demander des bons plans, on leur demande comment ils ont fait ceci, cela, et eux ils viennent nous demander comment on a fait ceci, cela, et on se partage des animateurs, des compétences, du matos, parce que quand eux réussissent des choses, ils viennent nous expliquer comment ils ont réussi, comme ça on pourra réussir aussi. Si une autre MJ l'a déjà fait autour de nous, autant s'en inspirer et aller chercher tout ce qui marche bien chez les autres pour pouvoir le recopier, avec leur accord bien sûr. On a une terrasse, on a des tables qui étaient neuves et qu'on a réparées nous-mêmes, toujours dans le but de tout faire nous-mêmes. Pareil là-bas, on a construit un abri à bois en palette et en plastique qu'on a récupéré, dans lequel on met des bûches. Il y a pas mal de voisins ou de gens qui abattent un arbre, qui veulent se débarrasser d'un arbre. On est toujours content d'aller le chercher. Ici dans la MJ, par exemple, les gestes quotidiens qu'on fait, c'est notamment, on fait attention à notre consommation d'eau, d'électricité, c'est bête, éteindre l'interrupteur quand on sort de la pièce, éteindre le chauffage quand on sort de la pièce ou quand on s'en va. Plus, je dirais, la deuxième étape qu'on est en train de faire maintenant, mais peut-être qu'il ne faut pas commencer par ça, c'est pas si facile, c'est de limiter le nombre de déchets, d'emballage. Quand on achète quelque chose, il est toujours emballé dans un plastique. On s'est fait un petit peu la réflexion de regarder qu'est-ce qui était emballé dans du plastique, et on a essayé de ne plus acheter ces trucs-là. On a plutôt essayé d'acheter, comme j'ai expliqué tantôt, acheter des choses en vrac. Et si on faisait pas ça, à chaque fois on aurait un emballage plastique qu'on met à la poubelle. Mais voilà, ça c'est un petit geste assez simple qu'on peut faire. Ne pas à chaque fois acheter des choses qui sont emballées dans du plastique. Alors un changement qu'on a remarqué, c'est notamment dans l'attitude qu'ont les jeunes quand ils viennent ici. Ils ont beaucoup pris l'habitude maintenant que chez nous soit normal que l'eau soit plus dans des bouteilles en plastique, que les boissons soient plus du vrai coca qui vient d'une multinationale, il n'y ait plus de Twix qui coûtent cher et qui sont hyper emballés. C'est devenu une habitude, mais ça a pris du temps pour que les jeunes soient habitués à ça. Forcément, quand il y a une nouveauté, c'est pas habituel, c'est par définition. Et donc c'est par petites touches successives qu'on est arrivé à cette situation, et j'ai l'impression que c'est très très bien accueilli d'une manière générale par les jeunes ou par les gens autour, les parents des jeunes qui viennent ici et qui, pendant que leur enfant fait l'atelier cuisine, ils voudraient bien boire un truc, et puis ils sont étonnés de voir ce qu'on propose. Et en fait, rien que par ce principe-là, des gens ne viennent ici que pour ça. Ils ne viennent que pour découvrir des produits qu'ils ne connaissent pas, ou rien que pour soutenir les gens comme nous qui comme j'ai déjà expliqué tantôt, qui donnent leur argent à des artisans locaux et pas à des grosses multinationales. Notamment, dans cette optique-là, on a lancé l'année passée un atelier de fabrication de produits cosmétiques et naturels. On met tous du déo, du parfum ou un truc comme ça, on va tous prendre une douche le soir, on a tous des vêtements qu'il faut à un moment laver, mettre à la lessive. Et on s'est dit, tiens, on va essayer de fabriquer nous-mêmes le déo, le savon pour les mains, le parfum. Et donc on a été se renseigner, on a pris une experte qui est venue nous expliquer tout ça, et en fait on a découvert que c'est hyper simple de faire de la lessive, de faire du déo, ça coûte vraiment vraiment pas cher. Le faire soi-même, on peut choisir le goût, si c'est vanille, lavande, rose, le parfum exactement. Et donc c'est un atelier qu'on a mis en place ici, les jeunes qui ont appris à le faire savent le faire maintenant, et chez eux, ils peuvent faire eux-mêmes leur lessive. Et donc on a pu répandre ces connaissances et ces compétences. On le fait d'abord une fois ici, et puis chacun peut aller le faire chez soi. Et si chacun le fait chez soi et l'explique à quelqu'un d'autre, un jour, tout le monde sera au courant, et tout le monde le fera. Et ça c'est beau. Et c'est beau, hein.